Alors aujourd'hui on se retrouve pour un focus sur un réalisateur, et en l'occurrence ici ce sera sur Quentin Dupieux. Alors il y a souvent deux manières de connaître Quentin Dupieux. La première façon, ça peut être de le connaître par rapport à sa musique, et souvent par rapport au personnage de Flat Eric, qui est la petite marionnette jaune qu'on retrouve dans le clip de Flatbeat. C'est effectivement le tube qui a fait connaître mondialement Quentin Dupieux et sa musique. On peut le connaître par la musique, mais on peut aussi le connaître directement par le cinéma. Et c'est-à-dire que très souvent, quand vous entendez deux personnes qui découvrent Mister Oiseau, ils disent souvent « Ouais, tu sais, le mec qui a fait un film avec un pneu ». Alors ce film avec un pneu, il a un nom, il s'appelle Rubber. Rubber, effectivement, c'est l'histoire d'un pneu serial killer. L'utilisation de cet objet comme personnage principal, c'est pas une exception dans la filmographie de Quentin Dupieux. C'est-à-dire qu'on retrouve des objets un peu partout, disséminés dans à peu près tous les films de Quentin Dupieux. Alors ça peut être un pneu dans Rubber, un cri dans Réalité, un blouson en daim dans Le Daim, un palmier dans Wrong. Alors, les objets dans le cinéma de Quentin Dupieux, ils s'animent, ils se transforment, ils entretiennent des rapports très étroits avec les personnages, et avec tout ça, au final, je me suis carrément demandé si les objets, c'était pas carrément les acteurs principaux dans les films de Quentin Dupieux. Alors tout d'abord, on peut se demander, qu'est-ce qu'un objet? Un objet, c'est quelque chose de solide qu'on peut toucher, comme un pneu ou comme une veste en daim. Mais un objet, selon la définition du Larousse, ça peut être aussi quelque chose qui motive la pensée. Mais la pensée de qui? Eh bien la pensée d'un personnage par exemple, avec par exemple le cri de Jason dans Réalité. Alors, si on reprend le pitch de Réalité, Jason c'est un caméraman un peu nul, qui a une vie un peu médiocre, qui travaille pour une émission de cuisine un peu nulle elle aussi, et en fait il va essayer de faire produire un de ses films par un producteur qui s'appelle Bob Marshall. Le producteur accepte de produire son film à une condition, c'est qu'il trouve le cri parfait, le gémissement des victimes dans son film d'horreur, et à cette condition-là, il fera le film que lui demande Jason. Le cri, c'est effectivement ce qui va motiver la pensée de Jason, et c'est peut-être même ce qui va le mener dans cette forme de folie. Il faut bien faire attention à bien distinguer l'enjeu de l'objet. Par exemple, dans Rubber, l'objet est effectivement le pneu, mais c'est pas l'enjeu du film. L'enjeu du film, c'est la progression du film dans le film. Pareil dans Réalité, le cri n'est pas l'enjeu du film c'est plutôt le fait que Jason perd complètement les pédales et sombre dans une espèce de cauchemar. Pour autant, l'objet c'est pas qu'un outil, c'est vraiment un personnage à lui tout seul. Alors il peut avoir une existence carrément autonome comme dans Rubber, où c'est carrément un objet qui s'anime de lui-même, qui bouge, qui a des réflexions, des sensations, etc. Ou ça peut être effectivement un objet qui va exister à l'usure. C'est-à-dire que par exemple dans Réalité, l'objet finit par exister à force de répétition, c'est-à-dire que Jason a toujours son dictaphone, il répète plusieurs fois le cri, donc l'objet cri finit par exister. Dans le film au poste, il y a aussi un cri qui retentit, et effectivement c'est le même que dans Réalité. Et au générique, ce cri va être crédité avec le nom d'Alain Chabat. Donc c'est-à-dire qu'il devient un vrai personnage à part entière, il est même reconnu au générique. Ce cri qu'on retrouve dans Réalité va devenir un équivalent à une beaucoup plus petite échelle du cri Willem. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que l'objet va aussi devenir le symbole des films de Quentin Dupieux. Si par exemple on prend le cas de Rubber, le pneu il va apparaître non seulement sur l'affiche, mais il va aussi apparaître sur la jaquette du DVD. On a aussi retrouvé le pneu un peu partout dans la communication du film, que ce soit à Cannes ou dans d'autres festivals. Quentin Dupieux il s'est déplacé en interview avec le pneu à côté de lui. C'est-à-dire que l'une des stratégies du film, ça a été d'associer un objet avec un film. Ça, cette méthode, elle me rappelle énormément Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Ce film et la filmographie de Toby Hooper en général, elle est d'ailleurs très liée à Dupieux puisque Dupieux se réclame de cette influence. Effectivement, ce film, il nous a fait assimiler un objet à un film. Aujourd'hui, les rares fois où on passe devant une tronçonneuse, on pense tout de suite à Massacre à la tronçonneuse. Ou alors c'est que vous êtes bûcheron. L'objet, certes, il a un outil de communication, mais c'est aussi un énorme ressort comique. L'objet va être tout le temps surévalué, et c'est ce qui va lui donner un côté grotesque. L'exemple le plus frappant de tout ça, c'est Le Daim. Georges commence déjà par acheter un blouson bien au-dessus de sa valeur, c'est-à-dire qu'il le paye 7500 €, alors que c'est un blouson qui au maximum vaudrait aux alentours de 100 €. Le prix déjà du blouson est complètement surévalué, et l'intérêt même qu'il porte au blouson est bien sûr complètement surévalué lui aussi. Effectivement, il va rentrer dans un rapport de fanatisme, et c'est ce rapport d'ailleurs qui va animer cet objet, et qui au fur et à mesure va lui donner en quelque sorte vie.
Ce qui m'amène effectivement à parler de la manière dont on anime les objets et aussi la manière dont on les met en scène à l'écran. Ce qui est assez fou, c'est que par rapport à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, c'est pas l'univers onirique qui va fabriquer des objets animés, c'est les personnages qui, par leur perception, vont animer les objets. Pourquoi je prends l'exemple de Lewis Carroll? C'est parce qu'on considère que Alice au Pays des Merveilles est l'une des plus premières œuvres majeures du nonsense. On a tendance effectivement à assimiler Quentin Dupieux au nonsense parce qu'effectivement il répond à plusieurs critères. L'utilisation de l'absurde, le fait d'assumer des incohérences, le fait de ne pas chercher forcément une interprétation et de défier beaucoup de règles sociales, logiques et même physiques. Une scène très nonsense chez Quentin Dupieux, c'est par exemple dans Wrong, quand Dolph rentre à son bureau et qu'il pleut dans le bureau sans aucune raison. Malgré tout, même si l'univers de Quentin Dupieux relève plus du nonsense, c'est pas le nonsense qui va faire animer les objets. Les objets ne vont pas s'animer tout seuls. Si par exemple on fait une comparaison rapide entre L'écume des jours et un film de Quentin Dupieux, dans L'écume des jours, la maison elle a une totale autonomie. À l'inverse, chez Quentin Dupieux, c'est la perception des personnages sur les objets qui vont leur donner un sens et qui vont les animer. Dans Rubber, le pneu est animé notamment parce qu'il est regardé par une foule de personnages. C'est même censé être un film, c'est-à-dire que c'est normalement une intervention humaine. Très souvent chez Quentin Dupieux, la perception des spectateurs ou des personnages se confond avec la perception qu'on a, nous, public. Et du coup, on sait plus très bien si le personnage, il existe ou il se transforme par le biais de la perception des personnages ou par le biais de notre propre perception de spectateur. Dans le DA, encore une fois, ce qui est assez drôle, c'est que c'est Georges qui va vraiment donner vie à cet objet complètement inerte qui est le blouson. Mais à un moment donné, à force de s'auto-convaincre de la vie supposée de ce blouson, il va nous donner le doute. Il y a une scène où il est censé être endormi après avoir tué pas mal de gens, et il y a le blouson qui est en train de l'appeler. Tout ça, ça nous renvoie au problème de la perception des personnages. Il y a deux philosophes qui ont beaucoup écrit sur la perception. Le premier, c'est Merleau-Ponty, et qui a notamment écrit quelque chose sur ce qu'il appelle la foi perceptive. La foi perceptive, chez Merleau-Ponty, en fait, c'est l'idée qu'on ne perçoit les choses non pas comme elles sont, mais par rapport à une somme d'opinions qu'on a déjà en nous. Un autre philosophe qui a donné lui aussi sa vision de la perception, et il s'appelle Husserl. Ce philosophe, lui, dit qu'en fait, on ne perçoit les choses que par fragments. On est incapable de saisir l'entièreté d'une chose. Chez Quentin Dupieux, les personnages ont l'air d'être un peu atteints par la foi perceptive. C'est-à-dire qu'ils ont une manière de penser, une somme d'opinions qui sont déjà en eux, et en fait, ils ont l'impression que c'est ainsi que sont les choses qu'ils observent. Par exemple, Georges pense que son blouson andin est sa possibilité d'ascension sociale. Plus encore, ce problème de perception, il met en lumière en fait un problème qui est récurrent dans l'art, à mon sens, qui est la subjectivité. Il y a une scène que j'aime énormément dans Wrong Cops, où en fait Eric Judor va apporter une démo qu'il a faite à un producteur de musique. Lui et son acolyte, qui est d'ailleurs un cadavre plus ou moins vivant, sont convaincus d'avoir fait un tube. Sauf que le producteur va les faire déchanter en leur disant que c'est une pure merde. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il va y avoir un dialogue absolument sourd où Eric Judor va dire que si c'est absolument génial et qu'il doit diffuser son tube, et le producteur va dire non c'est vraiment de la merde. Et ce qui est intéressant dans ce dialogue, et qui renvoie encore une fois à ce problème de perception, c'est-à-dire qu'on est chacun prisonnier de notre propre subjectivité. Par exemple, dans Réalité, le présentateur télé, il est convaincu de faire une crise d'eczéma. Il a l'impression que les gens le regardent tellement il est rouge, alors qu'en réalité, il n'a aucun symptôme physique. Les médecins le rejettent, il se fait quitter par sa femme, etc. etc. C'est intéressant puisque l'objet, ça veut dire que c'est le point de départ, en fait, des situations absurdes. On pourrait penser que la présence des objets dans le cinéma de Quentin Dupieux, cette place que ça prend, ce serait pour dénoncer un peu la société consumériste dans laquelle on serait. Pour autant, il ne faut pas du tout, chez Quentin Dupieux, chercher d'interprétation sociale, politique. C'est des choses qui sont vraiment au second plan. Quentin Dupieux, c'est quand même l'auteur de cette phrase qui dit « Quoi de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir ?» Donc la critique sociale, les interprétations de ce type, c'est un peu compliqué de les trouver chez Quentin Dupieux. En effet, c'est plutôt quelqu'un qui est partisan de dire qu'il n'y a pas une seule interprétation pour ses films et que le spectateur peut prendre absolument ce qu'il veut à l'intérieur. En revanche, cette utilisation des objets, elle traduit une forme d'obsession. En effet, Quentin Dupieux, c'est quelqu'un qui travaille énormément avec son inconscient. Ce travail avec l'inconscient, en fait, c'est pas fait pour ramener l'intérêt sur lui. C'est juste une méthode de travail et une méthode qui lui sert à faire des comédies. Car rappelons-le, chez Quentin Dupieux, on est toujours dans la comédie. Alors voilà, c'est terminé pour ce focus sur Quentin Dupieux. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner si vous le voulez pour suivre les prochaines critiques qui vont bientôt arriver. Portez-vous bien, regardez des films et à bientôt.